Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumboudi pour ne rien manquer. J'ai entendu dire aussi, les gens toujours en parlant de cette question, on m'a dit « Ah, mais le président de la République avait arrêté la question de la loi Minakou et tout ce que j'ai entendu. » Mais il faut savoir analyser les faits tels qu'ils ont été. Que ce soit au sujet de la loi Minakou, que ce soit au sujet de la question de ressort Malonda, la question faisait les débats au sein des institutions. Au sein des institutions, j'ai dit bien. Les débats ou la question que vous soulevez, est-ce qu'il a lieu au sein des institutions? Non. Bon, maintenant qu'un député qui utilise son pouvoir de parlementaire pour porter une proposition de loi, bien que controversée, fort malheureusement, en démocratie, on nous impose la tolérance. Ça veut dire qu'il y a lieu, autant on peut ne pas être d'accord avec le fond de la démarche, mais la démocratie nous l'impose. Nous sommes réunis en conseil, nous voulions une loi d'habilitation pour nous permettre, notamment tous les 15 jours, de proroger l'état de siège. Les députés ont dit non. Nous nous sommes inclinés. Ça veut dire qu'ici, nous sommes dans un contexte où la démocratie se consolide. Lorsque la démocratie se consolide, les gens prennent de liberté. Moi, on m'a demandé de dire l'avis du gouvernement sur la question de l'homosexualité. Vous voyez, madame, donc il faut faire très attention. Nous, dans le cadre de notre gouvernement, l'idée pour le Premier ministre Sama et pour le Président, c'est de travailler dans l'apaisement, dans la transcendance. On amène tout le monde dans un cadre où nous regardons nos priorités en face, nous regardons nos urgences, elles sont sécuritaires, elles sont sociales, elles sont liées même à la survie de la République. Et donc, pour nous, comme gouvernement, il est hors des questions d'alimenter des questions de cette nature. Et il est aussi, malheureusement, de notre devoir à tous d'accepter ce que la démocratie peut nous imposer quelquefois. Et donc, je crois que sur cette question, il faut que cela soit bien clair. Donc, madame, si vous pouvez suivre mon conseil, n'utilisez plus cette expression-là. Elle est dangereuse et elle est de nature à nous diviser davantage. Yaliboso Bandeko, tout se comprendre très très bien. Parce que là, on a ça là qui compte rendu, il y a conseil de ministre Wana. Na pesa ki bino ba indication oyo ministre à économie a pesa ki biso après avoir discuté na ba acteur du secteur. Na pesa ki bino ezaki ba indication. Pour prix ba chanjarango kate aussi si conseil des ministres yo lobby bo prix lobby ekiti. Il y a des mécanismes. Yango l'air na sali introduction, il y a conférence de presse à l'élo, na yebisi bino ke ba discussion ezo salama. Ministre a reçoit arrêté, Premier ministre a reçoit décret, net na marambo etali ba prix ya ba billet d'avion, mais yebi ke prix ya billet d'avion c'est kiti. Avant même biso tozali na Goma, billet zaka 340, mais to futaki 280. Avant même qu'il arrêté ezwama. Ça veut dire que ba opérateur na ba discussion baza nango déjà na gouvernement à travers ministère à transport, na ministère y a économie, ils ont compris que ba prix il faut équita. Et donc les restes c'est ça ba mécanisme parce que ça makambo etali ba institution, il faut royer ba commerçant l'air à Zorabilo on est soki na Namibie soki wapi. Les temps Thomson et Kotama et Koma, ils en a ba pratique après ça la marque. Na ebisi bino on a trouvé des éléments non incorporables. Ça veut dire qu'il a pris un piodi, ndenge to sombaka, et zali na babilo moko kota na structure wana où il fallait pas ezala. Donc ya on a outi ko loba atato matato kita biloko et kokita. Mais est-ce que yo lobby ngana peso délai. So na biso lobby ola amuya ya loba ki lobby. Mais ça ba discussion o eza en cours. Ça veut dire que ministre à économie na ba opérateur a ba surgelé, bazo discuter. Premier ministre yé moko Azola ne la maram. Pour le peuple d'abord. Les peuples d'abord, ils ne sont pas na yota. Les peuples d'abord, ils ont la place au Yeuta.
Place où Outa et la Kisike, peuple congolais, face à la possibilité, il y a profiter à Mbokana et aller à Malamu. À voyager na Kimia, nous se salama na Kimia. Mais nous sommes il y a ceux qui organisation ezali. Mais à la volonté politique ezali. Négociation et bandit, de retrouver terrain d'entente, tout ça là que lobby kuna biloko kokita. Bon, là yo koti lisusu, au lobby makambo ba député. Yo nanga to sala musalo ba pandisango bandakala. Depuis transition, to bando kendo bando monaka extrait le monaka patron. Ça veut dire que moni lelo koko so mboka na biso ezali ke tozana makoki mingi te po mutu na mutu se suffire place azali. Oza sentinelle, oza enseignant, oza sokinani, place au yozali, place aux osala, o se suffire nango. Bon, olobi makambu ya ba basketteur. Na rotuna. Ti lelo bazo selo. Non, na yo kite zulu. Na rotuna collègue nanga ya transport, ya sport plutôt. Ce qui dossier comme na niveau ni peut te rappeler parce que au moni mingi ponanga. Hein? Dans le cadre du nouveau narratif que nous prônons. Parce que moni mboka na biso lelo tozo kana mingi te likola politique. Parce que tolingi politique mingi pe politique o tolingi. Eza politique o tozo ya ko sangisa makanicité po mboke kende liboso. Politique o biso tolingi eza kaka songi ya le baki boy te fo bakabwana te boy rupture non, c'est pas comme ça qu'on construit. Lelo bitumbo tozo sala y compris pour la chaîne nationale. Il faut tozongisa sport. Parce que le sport est un élément de rayonnement et de fierté à Mboka. L'air totangara ndai mutumbula quand on les évoque, hein, depuis combat et Ali Foreman ou Salamara, c'est le sport depuis 74. Est-ce que RDC c'est ça l'événement? Il y a motu y a neti l'événement. Donc il faut voir que sport, culture, c'est des questions qui sont dans l'agenda. Et donc question na sur le bien basketteur au tuninga po yebi ke nazarape na kati. Donc Torobunda, puis je crois que tu retrouver solution. Mimi Ngouba. Vous allez peut-être la considérer comme sujet à polémique. C'est autour de la congolité, la proposition de loi de l'honorable Ntsingui Pouloulou. Alors, la question est déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Entre-temps, il y a la MONUSCO qui a réagi, il y a l'Église catholique qui a donné sa voix, il y a les camps Katumbi qui a réagi et d'autres Congolais, acteurs sociaux comme politiques. Que pense le gouvernement à ce sujet? Merci. Merci, madame. Je crois que sur cette question, il faut bien qu'on fasse très attention. D'abord, vous-même, je ne sais pas si j'en ai le droit, mais vous-même, vous devez aussi faire attention. Lorsque vous utilisez les mots congolité, c'est dangereux. Et dans cette polémique, fort malheureusement, j'observe que nous tous, dans un sens comme dans un autre, nous jouons avec le feu. Nous jouons avec le feu parce que il ne faut pas raviver les divisions. Et je sens et je lis certaines insinuations qui sont très très dangereuses. Parce qu'à cette question, bien évidemment, le gouvernement y répondra parce que vous avez dit que c'est une initiative qui est arrivée au niveau du Parlement. Ça veut dire qu'il y aura une réponse institutionnelle parce qu'une loi, pour qu'elle s'élabore, elle part d'une initiative d'un député, elle peut partir de là, une proposition, elle va à l'Assemblée, l'Assemblée saisit les gouvernements pour avis, et puis voilà, donc il y a encore une chaîne. Mais la dangerosité de cette question, c'est que vous-même vous dites congolité. Alors quand on parle de congolité, je n'utiliserai plus ces mots parce que c'est dangereux, ça renvoie à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On va un peu faire d'histoire avant que je ne revienne et que je vous donne ma réponse. En Côte d'Ivoire, c'était une stratégie politique, planifiée et portée. Ici, dites-moi, vous couvrez les activités au Parlement. Parce que j'entends dire des sous-entendus du genre que le président de la République ou que le gouvernement serait derrière. C'est totalement infondé et faux. Parce que le président de la République lui-même, devant les sénateurs, il a dit, je le répète, que
ou est-ce que, je ne voudrais même pas utiliser l'expression en vogue parce que je le nourrirai. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays, pour que le pays soit à ces niveaux? Et donc c'est une polémique de bas étage, une véritable distraction entretenue de mauvaise foi. Sergine Réhéma. Monsieur le ministre, vous avez tantôt parlé, vous avez dit que le gouvernement ne laissera rien au hasard en ce qui concerne l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Vous avez aussi fait allusion à l'aval du FMI pour la reprise du programme d'ici le 15 juillet. Mais en attendant, la République de la Chine a toujours été l'un des partenaires pragmatiques de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous avec le financement chinois pour la réalisation des différents projets de développement pour la RDC? Merci de la question. Je tiens ici à rappeler que, vous savez, madame, la République démocratique du Congo, c'est un pays grand comme l'Europe de l'Est. Nous avons 2 345 000 km². Je vous épargne du culte du potentiel. Nous avons besoin de tout le monde pour la reconstruction de ce pays, y compris de nos partenaires chinois. Il y a eu les contrats chinois qui a été signé il y a quelques années. Il y a eu des problèmes en termes des exécutions, la mine noyée et tout ça. Mais ça concernait 6 communes, une composante. Mais ici, je réitère le fait que le gouvernement congolais veut travailler, continuer de travailler avec nos partenaires chinois. Cela doit être bien clair. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté ou de doute sur cette nécessité. Vous voyez le président de la République prendre son bâton de pèlerin, aller partout où il peut trouver de partenaires qui peuvent venir commercer avec nous et qui ne connaît pas l'expérience chinoise. Et je crois d'ailleurs que sûrement dans les prochains mois, il y aura peut-être des mouvements dans ce sens qui va aller au sens de consolider nos rapports, y compris économiques, avec la Chine. Nous avons suivi le chef de l'État depuis Goma. Il a dit que le vaccin AstraZeneca poserait certains problèmes. Ce n'était pas un bon vaccin. Il a annoncé d'autres vaccins. C'est pour quand que ces vaccins nous seront livrés? Et actuellement, c'est avec quel vaccin on se vaccine? Merci beaucoup. Malheureusement, je crois qu'ici, on est un peu mal habitué. Je m'explique. Nous, on aime la transparence. On aime discuter en toute sincérité. Je crois que le président de la République, en répondant à cette question, sa faute ou son tort, c'est d'avoir été sincère, d'avoir donné son ressenti, comme d'ailleurs beaucoup d'autres chefs d'État dans le monde l'ont fait. Il y a eu des doutes sur l'AstraZeneca, un des doutes qui n'est pas parti de chez nous, qui est parti de l'étranger, où il y a des laboratoires bien spécifiés, où il y a eu des pays qui ont dit non, pas ceci, pas cela. Il y a eu un moment, ces doutes-là. Mais aujourd'hui, le doute a été levé. Et l'action du président de la République, peut-être que les gens n'ont pas fait attention aujourd'hui, c'est de permettre aux Congolais d'avoir un éventail de vaccins qui vous permettent, lorsque aussi vous avez des appréhensions sur tel, parce que la question du vaccin aujourd'hui, les débats en France, on veut obliger tous les personnels travaillant à l'hôpital de se faire vacciner. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont commis aux soins des autres qui veulent pas, parce que c'est un choix personnel, c'est pas une imposition. On dit, Madame Gino, vous devez vous faire vacciner. Et donc, parce qu'il y a eu des appréhensions autour d'un vaccin, le gouvernement travaille. Je crois que dans ces trimestres, nous aurons la possibilité d'avoir Pfizer, Johnson & Johnson. On parlait de Chine tout à l'heure, nous aurons le vaccin Sinovac, qui est des fabrications chinoises, et tous les restes. Je crois que je veux m'organiser avec mon collègue de la santé pour que nous puissions avoir un briefing spécifique sur cette question de Covid et des vaccins, pour que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo pense que la vaccination est un point fort de sa stratégie des ripostes contre la Covid-19 et ses variants. La vaccination ne va pas vous empêcher d'être contaminé, mais tout au moins la vaccination vous permettra de vous prémunir de formes dangereuses de virus.
Et donc, pour nous, c'est une stratégie. C'est pour ça qu'à chaque conseil de ministres, nous faisons le point de la situation, nous localisons et les gouvernements mettent en place, prennent de contact dans le cadre de l'initiative COVAX, qui existe, qui permet aux pays les plus grands producteurs de vaccins au monde d'en donner, mais aussi dans le cadre du bilatéral, je crois que c'est le cas avec la Chine, que nous essayons d'explorer des possibilités d'avoir accès à des vaccins pour protéger nos populations contre cette maladie. Élisée Audien. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement. Je reviens sur, pas la loi sur la congolité, mais la proposition de loi modifiant et complétant la loi relative à la nationalité. La congolité, on utilise peut-être pour une meilleure compréhension par tous. Quand j'entends Ensemble pour la République, parti membre de l'Union sacrée carrément menacé de quitter, de rompre ou de quitter l'Union sacrée si cette question est inscrite au niveau du Parlement, pourrions-nous continuer à dire que il y a toujours ce sentiment d'apaisement où l'Union sacrée est-elle encore unie? Le premier volet de votre question, pour revenir à l'expression que je ne veux pas utiliser, c'est aussi de la polémique. Parce que nous, les gouvernements, ce qui nous occupe, c'est de répondre aux exigences des Congolais. Et dans les gouvernements, nous travaillons dans une unicité de vue. Nous considérons que c'est des débats qui existent et pour lesquels, les moments venus, les instances. Parce que moi, je suis porte-parole du gouvernement. On ne va pas engager une discussion d'aucune nature avec un quelconque regroupement politique, parce qu'il y a des représentants de ces regroupements politiques dans le gouvernement. Ici, le message du gouvernement est simple. Nous voulons l'apaisement. Sur cette question-là, je vous l'ai dit et je répète, le président de la République s'est prononcé de manière claire. Et que tous ceux qui... nous connaissons un peu comment les choses fonctionnent ici, parce qu'il y a toujours des gens non satisfaits de voir les premiers pas du gouvernement Sama Lukonde, non satisfaits de voir cette union sacrée bien fonctionner. Les gens veulent amener la zizanie, la polémique. Mais dans un cadre démocratique, fort malheureusement, on doit être tolérant sur un certain nombre de choses. Donc cette question-là est arrangée dans cette logique. Par rapport aux victimes de Nyiragongo, est-ce que le porte-parole que vous êtes peut nous énumérer ce qu'a fait le gouvernement par rapport à ces sinistrés, quand on voit qu'il y a certains qui disent que les différentes délégations qui sont passées par là ont fait du tourisme au regard de ce que certains individus peuvent faire. Madame, je commence par la dernière question. Vous savez que si votre consoeur Mimi Ngumba, quand il est passé ici, il a parlé des élus de l'Ituri. Il y a certains qui estiment qu'on a été trop à Goma et qu'on n'a pas été là-bas. Moi, j'étais sur place avec le président de la République. Au-delà de la réponse que le gouvernement a apportée, c'est dans tous les secteurs. Parce que l'éruption a coupé la route. Il n'y avait pas d'eau, il y avait des sans-abri, il y avait des populations déplacées. Mais aujourd'hui, les populations déplacées sont rentrées. Aujourd'hui, il y a de l'eau, la route a été rouverte. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on montre, qu'on dise qui n'a pas été fait? Et en plus, nous avons reçu de l'appui humanitaire. Nous y étions avec le président de la République, le président Sassou Nguesso a délégué sa ministre, qui est arrivé avec 2 avions Ilyushin Hercule C-130. Le président kényan y a délégué, y a envoyé aussi son appui. Donc nous considérons que nous, gouvernement, c'est pour ça que nous ne voulons pas aller dans la polémique. Les gens sont libres de dire ce qu'ils peuvent dire, mais nous, comme gouvernement, nous savons que dès les premières heures de l'éruption, nous étions ici, nous en avons parlé. 24 heures après, il y avait une première délégation du gouvernement. Quelques jours après, il y avait le Premier ministre et il y avait le Président de la République qui s'est installé sur place. Et donc, pour ce qui concerne la situation relative à la gestion du Nyiragongo, le gouvernement a fait sa part. Il y a bien évidemment des challenges qui restent, parce qu'il faut reloger ceux qui ont perdu des maisons. Il y a bien évidemment du travail qu'il faut faire, parce qu'il y a d'autres, vous connaissez nos habitudes, qui veulent rentrer dans la partie qui a été touchée par l'éruption. L'autorité de l'État va s'imposer pour que cela n'arrive pas. Et donc, il faut considérer que de ces points de vue, nous avons fait notre part comme gouvernement.
et nous continuerons à le faire pour les questions qui sont restées en suspens. Les restes, c'est la polémique. Autre question, c'est par rapport à la loi aux provinces. Vous avez présenté un plan d'industrialisation. Comment le mettre en pratique quand quasiment toutes les provinces sont déstabilisées? Là, je me réfère à un rapport d'une des commissions du Sénat où on nous parle de plus ou moins 15 gouverneurs qui ont été déchus et d'autres qui ont été reconduits ou réhabilités dans des normes pas correctes. Alors qu'il y a un peu plus d'un mois, le gouvernement avait demandé à ce que le ministre de l'Intérieur puisse faire en sorte qu'il y ait des élections. Plus d'un mois après, toujours pas des élections dans différentes provinces. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez parlé de la mise en œuvre du développement. Vous avez parlé particulièrement de provinces. Mais vous savez, madame, on ne va pas revenir sur ce qui a été fait, parce que nous sommes l'État, nous devons assumer. On était à 11, on est passé à 26. Mais regardez quelle est la viabilité de ces provinces. Regardons-nous les yeux dans les yeux. Quelle est la viabilité de ces provinces? L'économie de ces pays, les provinces qui tiennent les autres provinces dans ces pays, je peux les énumérer. C'est la ville-province de Kinshasa, c'est le Haut-Katanga, c'est le Lualaba, c'est le Nord Kivu. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Le Congo central avec le port, merci Innocent, ça fait 5 sur 21. Où vous pouvez aller, vous voyez qu'il y a des structures viables et on peut mobiliser des moyens. Et ce sont ces provinces qui permettent aux autres provinces de survivre. La province, par exemple, de l'ex-Bandundu, c'est la province la plus scolarisée du pays, où il y a le plus grand nombre d'élèves. Mais est-ce que la province du Bandundu génère assez de ressources pour payer ses propres enseignants? Parce que l'enseignement, l'agriculture, la santé, c'est des questions à compétences exclusives de province. Et donc, aujourd'hui, nous sommes conscients de ces difficultés. Mais nous avons réfléchi, et si vous suivez les comptes rendus du Conseil, pour que dans chaque territoire, on y amène de projets d'eau, de courant social et un peu de l'administration. Ça veut dire que le développement d'un pays comme la République démocratique du Congo, et pour nous au sein du gouvernement, c'est une conviction, partira de la base. Elle partira de nos provinces. Et donc, il faut améliorer la gestion administrative de ces provinces. Nous en sommes conscients, nous y travaillons, mais il faut surtout amener les développements. Parce que lorsque vous devez rentrer et regarder le fond des conflits qui existent entre les autorités provinciales, gouverneurs ou députés provinciaux, c'est lié à quoi? C'est lié au manque de ressources. Parce qu'on soupçonne les gouverneurs de ceci, on soupçonne de cela. Nous pensons que ces questions peuvent se résorber, que lorsque nous aurons apporté des réponses économiques, que lorsque la mise en œuvre de ces plans sera effective, parce que chaque province de la République démocratique du Congo a un potentiel économique qu'il faut mettre en œuvre et exploiter. La philosophie aujourd'hui, c'est de dire il faut faire de notre média public un outil de puissance, parce que j'ai observé par exemple à Béni, il n'y a pas l'information officielle. Par exemple, à Bunia, il n'y a pas une télé de la RTNC. Moi, ministre, je dois m'occuper de justement comment on rend ces médias puissants et capables de couvrir le pays dans tous ces 145 territoires. Le ministre n'a pas le temps de venir dire, bon, écoutez, qu'est-ce que vous avez dans le conducteur du journal? Et ce ne serait jamais moi. On se connaît dans ce métier. Et donc, de toute façon, parce qu'il y a des gens qui vivent de la polémique, nous le rangeons dans le cadre de la polémique et des fake news. Pour ce qui nous concerne, nous avons un plan pour la radio-télévision nationale congolaise qui a commencé. Nous avons convenu avec la direction qu'il fallait commencer par les logos parce que ça compte. Le logo viendra avec la déclinaison de la charte graphique. Je ne connais pas je ne connais pas les détails parce que j'ai donné la vision. C'est la RTNC elle-même qui se structure, qui s'organise. Alors, s'il y a des gens qui ont des appréhensions de ce type, ils peuvent se rapprocher des dirigeants de la RTNC, ils auront des réponses. Mais moi, comme ministre, mon pari, c'est de faire en sorte que la télévision nationale soit un outil de puissance et de rayonnement de notre culture,
de ce qui nous rassemble et de la grandeur de ce pays. Et nous allons y arriver. Nous avons lu dans les réseaux sociaux, il y a des confrères qui ont écrit que les reportages de l'ancienne première dame, Olive Lembe, sont interdits sur la RTNC. Qu'en est-il au juste? Merci. Je crois qu'il faut mettre... je ne sais pas comment nous allons faire, mais il faut qu'on trouve un moyen pour qu'on mette une stratégie pour tuer l'industrie de fake news. Vraiment, je crois que... Et lorsque cela est relayé par des personnes qui sont parfois censées être ceux qui combattent les fake news, c'est encore plus inquiétant. Les gens se trompent d'époque. Moi, je suis un professionnel des médias. Le président de la République a fourbi ses armes au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Le président de la République a souffert de ne pas être vu sur les médias publics, oui ou non, par le passé. Est-ce que c'était une situation juste? Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu l'alternance à un moment donné? Et vous savez ce qui est sensible avec la RTNC? C'est parce que la RTNC appartient au peuple. C'est la télévision publique. Lorsque vous voulez confisquer la télévision publique, vous avez le peuple à dos sans le savoir. Et donc nous, depuis qu'on est arrivé, et c'est clair dans les chefs du président de la République, c'est d'assurer la pluralité des opinions. Nous, on a eu des séances de travail paix à son âme avec le DG Ernest Kabila, je vois son DGA Freddy Kabwa ici, mais on a eu des discussions très sérieuses parce que moi, ministre de la Communication, la RTNC, je ne la gère pas, pas du tout. Je ne compte pas non plus interférer parce qu'il y a des journalistes indépendants qui ont été formés pour ça, pour faire le travail. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.